On va débuter une nouvelle série de messages maintenant que j'ai intitulé « L'Église selon le livre des Actes du chapitre 29 ». L'Église des Actes chapitre 29. Ou pour simplifier, l'Église des Actes 29. Je n'ai pas de PowerPoint aujourd'hui, j'aurais pu. L'Église des Actes chapitre 29. On va donc s'intéresser au livre des Actes des Apôtres. Vous aimez ce livre, les Actes des Apôtres? Vous avez déjà lu ce livre? Oui. Et on va donc ces prochains dimanches survoler ce livre tellement inspirant pour nous. Un livre tellement inspirant pour nous. Et pour introduction à cette série de messages, essayons de comprendre le contexte dans lequel cette église va naître. La première église, qui était constituée, la première église était constituée au départ, bien sûr, de Juifs convertis à Jésus, qui sont devenus donc des enfants de Dieu. Et le livre des Actes des Apôtres donc, a été écrit par l'évangéliste et le médecin Luc, qui a d'ailleurs donc écrit l'évangile de Luc. Et ces deux livres, l'évangile de Luc et Actes des Apôtres, donc, ont été écrits par Luc et forment à l'origine un seul gros livre qui ont été donc divisés en deux volumes, l'évangile de Luc et Actes des Apôtres. Donc, vous pouvez les lire même l'un à la suite. La pensée va faire suite. Et si l'évangile de Luc retrace donc la vie de Jésus, sa naissance, un bout de son enfance, et essentiellement son ministère de 3 ans avec sa mort et sa résurrection, le livre des Actes, quant à lui, retrace la vie de l'Église primitive, c'est-à-dire les premiers chrétiens. De la naissance de l'Église, avec le Saint-Esprit tombant sur des Juifs convertis à Jésus, comme je l'ai dit, jusqu'aux dernières années du ministère de l'apôtre Paul, prêchant à des Juifs, mais aussi à des non-Juifs. Si vous lisez le dernier chapitre d'Actes, qui est le chapitre 28, on a l'apôtre Paul qui va prêcher à des Juifs qui refusent de l'écouter, et il prêchait aussi donc à des non-Juifs. Et ce qui est intéressant avec ce livre est que le contexte est directement mis en place dès les premiers versets. Le contexte est directement mis en place et ce contexte est très important. Dès les premiers versets, nous comprenons que nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'alliance mosaïque. Nous sommes dans une alliance nouvelle établie par Jésus et cette nouvelle alliance va déranger. La nouvelle alliance dérange parce qu'elle va prendre un peu trop de place en Israël et même au-delà des frontières. Et ça va déranger. Et dans le livre des Actes des Apôtres, donc le livre des Actes nous raconte l'histoire vraie d'hommes et de femmes, disciples de Jésus, qui vont découvrir ensemble la nouvelle alliance par le Saint-Esprit et qui vont pleinement la vivre ensemble dans un monde, et ici d'abord dans un pays d'abord, mais dans un monde hostile à la foi. Et cette hostilité ne va pas seulement venir des nations étrangères, mais elle va même venir de l'intérieur du pays d'Israël, des Juifs religieux. Et même quand l'évangile sera prêché dans des villes non juives, quand si vous lisez Actes des Apôtres, même lorsqu'ils vont prêcher au-delà des frontières, la persécution viendra souvent des Juifs établis dans ces villes. Alors pas seulement parce que certaines persécutions seront aussi bien sûr des non-croyants, mais ce que je cherche à mettre ici en évidence, c'est que l'Église sera persécutée dès le début. Et je crois que le Seigneur veut nous avertir que l'Église de la Nouvelle Alliance est une Église qui va déranger. C'est une Église qui va déranger et à cause de cela, elle sera persécutée et c'est ce qui se passe. Peut-être que vous vous dites que on a la grâce encore de ne pas vivre la persécution comme dans certains pays, mais croyez-moi, l'Église est persécutée. Et je crois que si on devrait faire des stands, on devrait aussi faire des stands de l'Église persécutée. Et l'Église connaîtra d'ailleurs une grande persécution, nous dit la Bible, dans Actes chapitre 8. Et le grand paradoxe est qu'un des grands leaders de l'époque qui sera à l'origine de cette persécution sera le grand et le futur apôtre Paul, mais appelé à ce moment-là Saul de Tarse. Actes chapitre 8, le verset 1.
nous dit Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et dans Actes chapitre 9, au verset 1 et 2, il nous est dit comment Saul va demander des lettres auprès du souverain sacrificateur, le grand chef religieux juif, pour détruire l'église en Syrie. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire nous, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Et je crois qu'il est bon de se rappeler qu'il fut un temps, l'Église était persécutée comme jamais par des juifs religieux. Nous devons garder cela à l'esprit, car cela va nous aider à revoir peut-être nos motivations quand nous prions pour ce peuple. Et je me suis d'ailleurs posé cette question personnellement. Quelles sont nos vraies motivations quand nous prions pour Israël ? Quelles sont nos vraies motivations lorsque nous décidons même de faire une marche silencieuse que j'approuve ? Croyez-moi, lorsque nous sommes persécutés, comme ce fut le cas des premiers disciples, par ceux pour qui nous prions, nous devons être bien au clair pourquoi nous prions pour eux. Et les premiers disciples savaient exactement pourquoi ils priaient pour eux. Parce que malgré qu'ils vont être persécutés par leurs frères juifs, ils vont continuer de prier pour eux. Nous prions pour eux pourquoi ? Nous prions pour eux car ce peuple à qui Dieu s'est révélé, le premier, et qui aurait dû être les premiers à accepter Jésus comme nation, à la place ont rejeté Jésus, s'est rebellé contre le message de la Nouvelle Alliance, et alors que Jésus était venu établir ce message, il est venu les amener dans la Nouvelle Alliance. Ils les ont rejetés. Et c'est donc leur aveuglement spirituel qui devrait nous pousser à prier pour eux. C'est leur aveuglement spirituel. Nous savons tous que c'est le peuple de Dieu. Nous savons tous cela. Et ce n'est pas la chose à premier à mettre en avant. Parce que si c'est un peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu aveugle. C'est le peuple de Dieu rebelle. Et ça nous touche. Ça nous touche parce que ça touche le cœur de Dieu. C'est ça qui nous touche et c'est ça qui devrait nous mettre à genoux devant eux. Nous prions pour eux parce que nous voulons qu'ils soient sauvés. Nous prions pour eux parce que nous voulons qu'ils ouvrent leurs yeux et qu'ils acceptent Jésus. Voilà la motivation, voilà la prière. Nous ne prions pas pour que le monde forcément sache que c'est le peuple de Dieu. Nous prions avant tout pour que ce peuple-là sache qu'ils ont un seul Dieu en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous devons prier pour eux. Il n'y a pas d'autre chemin. Même pour eux, le seul chemin, et cela est valable pour Israël, c'est Jésus. Des sacrifices, un nouveau temple, l'obéissance à la Torah à la lettre, ne les sauveront pas. Ne sauveront pas. Si ça pouvait les sauver, Jésus l'aurait dit. Jésus l'aurait dit. Donc c'est leur aveuglement spirituel qui nous rend tristes et qui nous pousse à prier. Notre seule motivation donc est qu'ils soient sauvés et qu'ils puissent venir dans la nouvelle alliance. Et je vous donne un verset sur lequel vous pourrez vous appuyer quand vous priez pour eux. C'est dans Romains chapitre 10, les versets 1 à 4. Voici ce que Paul dit, lui qui était lui-même juif. Il dira, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc le contexte ici est mis en place. Dans Actes des Apôtres, l'Église est née, mais elle dérange, à cause de sa passion pour Jésus et de sa consécration à la nouvelle alliance. Mais cela ne va pas l'empêcher d'aller de l'avant et de briller de la gloire de Dieu. Et ce contexte n'a pas changé aujourd'hui. Sommes-nous prêts, malgré ce contexte souvent difficile dans lequel nous sommes, de persévérer et de continuer de servir Jésus de tout notre cœur? Sommes-nous prêts? Alors le livre des Actes se termine après 28 chapitres
se termine avec le verset 30 et le verset 31. Et je lis ces deux versets. « Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. » Voilà comment ce livre des Actes se termine, par ces 2 versets. Et nous apprenons que l'apôtre Paul donc, est ici retenu à Rome, où il sera condamné et mis à mort sous l'empereur Néron. Néron, pardon. Oui, pardon. Néron, je dis un truc pas bas. Néron. Et il va quand même, malgré cela, trouver le moyen, jusqu'à son dernier souffle, de prêcher le royaume de Dieu. Et tout ce qui concerne Jésus avec zèle et passion. Paul ne vivait que pour cela, il vivait que pour Jésus. Et il lui sera fidèle jusqu'à sa mort, même si rien nous est dit sur sa mort. Rien nous est dit sur sa mort. Il semblerait toutefois, alors certains disent, d'après certains passages dans certaines lettres, qu'il aurait été dévoré par des lions, mais d'autres disent aussi qu'il serait décapité hors de Rome, car c'était le privilège de tout citoyen romain. Or, nous savons que Paul était citoyen romain. Paul aurait donc eu ce privilège d'être décapité, parce que c'était un privilège par rapport, par exemple, à la crucifixion, qui était une mort beaucoup plus lente et horrible. Mais ce n'est pas mentionné. Et Luc ne veut pas en parler. C'est probablement un fait exprès. Luc préfère terminer ce livre des Actes en cohésion avec le début du livre. En effet, ce livre commence par ces paroles de Jésus, Actes chapitre 1, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Actes des Apôtres, donc, commence avec Jésus qui est à Jérusalem, qui annonce ces paroles puissantes. Et Actes commence avec Jérusalem, où l'Église naît à Jérusalem, où l'Église sera prêchée à Jérusalem, et il se termine au chapitre 28 par les 2 versets à Rome. Il commence à Jérusalem, il termine aux extrémités de la terre. En tout cas, aux portes des extrémités de la terre. Ensuite, il n'y a plus rien. Le verset termine comme cela. Et on se demande, après avoir lu ce verset 31, qu'y a-t-il ensuite ? Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a un chapitre qui manque ? Ce fameux chapitre 29. Où est-il ? Et je vous pose donc la question, qu'y a-t-il ensuite ? C'est à nous de le déterminer. Qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite ? Le chemin a été tracé pour nous. Jésus a dit, vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus nous montre, l'évangile a été prêché à Jérusalem, il est encore prêché jusqu'aux extrémités. Ça se termine avec Rome. Jésus dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il faut que l'évangile soit prêché. Qu'est-ce qui va se passer ? Le chapitre, Luc termine délibérément ce livre de cette manière pour nous laisser écrire la suite. La suite, c'est nous. Le chapitre 29 des Actes, c'est chaque église, à chaque génération, qui est appelée à l'écrire avec Dieu. Et nous sommes appelés en ces derniers temps de continuer le ministère de l'apôtre Paul. Le verset 31 dit « Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le royaume de Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. » Voilà comment nous sommes appelés à entrevoir la suite et à écrire le prochain chapitre des Actes des Apôtres. Cela, c'est en étant des témoins de Jésus-Christ. C'est comme cela. Et j'aimerais vous dire que le monde actuellement souffre d'un énorme besoin. Notre monde a besoin d'une chose en particulier. Et cette chose, elle n'en est pas consciente. Notre monde n'a pas besoin de plus d'argent. Non. Elle n'a pas besoin de plus de connaissances. Elle n'a pas besoin forcément de percer les mystères de l'univers. Elle n'a pas besoin forcément de rendre viable la planète Mars pour ensuite s'y installer. Laissons ça pour les films science-fiction. Elle n'a pas besoin de plus d'armes ou plus d'avions de chasse
ou plus de bombes pour tuer. Vous savez de quoi le monde a vraiment besoin? Le monde a besoin de l'Église. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de moi. Le monde a besoin de ce chapitre 29, que nous puissions l'écrire. Pourquoi l'Église? Et parce que l'Église est la seule entité vivante sur terre, capable vraiment de lui ouvrir l'accès à la gloire de Dieu par la connaissance de la vérité. C'est ce que Paul faisait. Il donnait à tous ceux qui venaient à lui accès à la gloire de Dieu par la connaissance de la vérité. Fallait-il encore écouter ce que Paul disait et accepter la vérité? Mais il accomplissait sa mission. Mais Paul, fidèlement, donc, ne gardait pas cette connaissance pour lui. Il la propageait là où il était, en toute liberté et sans obstacle. Et de même, Dieu nous ouvre un chemin à Lausanne pour que nous le servions en toute liberté et sans obstacle. Paul avait compris qu'il n'était pas sur terre pour lui-même, pour son confort, pour réussir comme le monde réussit, pour accumuler toujours plus de biens, pour assurer une belle et une joyeuse retraite. La retraite, lui, il l'a passée à Rome, en prison, même s'il avait une certaine liberté, mais au final, il sera quand même mort martyr. Alors je ne suis pas contre, bien sûr, une bonne retraite, mais je ne suis pas non plus contre une belle vie avec Jésus. Et je ne pense pas que ce soit forcément contradictoire, mais l'idée, ce n'est pas de perdre le but. Ce n'est pas de perdre le but. Pourquoi sommes-nous sur terre jusqu'à notre dernier souffle? Jusqu'à notre mort, nous sommes et devons vivre pour Jésus, pour briller de sa lumière. Paul savait qu'il n'était que de passage sur la terre, pour être une lumière dans les ténèbres. Paul savait qu'il aurait des comptes à rendre à Dieu lorsqu'il se présenterait devant lui. Alors Paul ne s'arrête pas en chemin, même à la veille de sa mort. Il prêche le royaume de Dieu et il enseigne que Jésus est le seul chemin. Et je propose que l'église des Actes des Apôtres, chapitre 29, soit une église qui continue de marcher sur les traces de Jésus, des 12 apôtres et de l'apôtre Paul. C'est une église qui s'intéresse à ceux qui n'ont pas encore entendu et accepté l'évangile. C'est une église qui prie pour Israël, oui, mais qui prêche aussi à toutes les nations. En commençant par son voisinage, sa région, sa ville, son pays. Sa priorité, c'est de prêcher Jésus, la nouvelle alliance. Et l'église de la Riponne est appelée à être aussi une église qui se répand à droite, à gauche, devant, derrière et dans tout Lausanne pour prêcher le royaume de Dieu et enseigner que Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Nous devrions prêcher aux nations non juives avec la même ferveur que nous prions aussi pour Israël. C'est cela l'église de la Nouvelle Alliance. Avec une main, on va bien sûr prier pour Israël, mais avec l'autre main, on va chercher les nations non juives. Et ensemble, par le Saint-Esprit, les deux, nous dit l'apôtre Paul, vont devenir un seul corps. On prie pour l'un, on prie pour l'autre, et on veut prêcher l'évangile parce qu'on sait qu'en Christ est la paix, en Christ est la réconciliation. Et je vous repose donc la question, qu'y a-t-il après ce chapitre 28? La réponse, il y a toi et moi, si nous décidons ensemble de suivre l'exemple de l'apôtre Paul. Et ma prière ce matin est, Seigneur, ce matin, je m'engage à écrire avec toi ce chapitre 29. Je m'engage à être, à l'exemple de l'apôtre Paul, un disciple de Jésus qui sert Dieu de tout son cœur. Un disciple qui prêche le royaume de Dieu et qui enseigne le seul nom de Jésus comme étant le seul chemin qui mène au Père. Ça, c'est ma prière pour moi et pour vous. Et je prie vraiment que vous puissiez entrer dans cette dimension. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêts qu'on puisse ensemble écrire ce chapitre 29? Ensemble, on entre, ensemble on vit pleinement cette nouvelle alliance. Elle va déranger, parce que le nom de Jésus va déranger. Mais nous allons ensemble prêcher ce bon nom de Jésus. Amen. Nous allons l'écrire, ce chapitre 29. Ok, ayant mis le contexte en place, la question maintenant est comment allons-nous écrire ce chapitre 29 concrètement? La réponse est en suivant, comme je l'ai dit, les traces des apôtres qui ont permis, bien sûr, que le chapitre 1 jusqu'au chapitre 28 puisse exister. Et ces chapitres 1 à 28 ont été écrits dans un but précis. Ils ont été écrits expressément
pour qu'aujourd'hui, tu puisses maintenant écrire le chapitre 29. Comment l'Église primitive a-t-elle vécu sa foi à son époque, afin de manifester en tout temps la gloire de Dieu? Elle a développé, c'est ce qu'on va voir, elle a développé en tout cas 6 aspects de la vie de l'Église. Et ces 6 aspects sont 6 secteurs d'activité indispensables pour que l'Église puisse briller de la gloire de Dieu. Ces 6 secteurs d'activité sont le premier que j'appelle le leadership ou la direction, la gouvernance de l'Église, l'adoration, l'intercession, troisièmement, la communion fraternelle, quatrièmement, l'enseignement, cinquièmement, et l'évangélisation, sixièmement. Alors, il n'y a pas d'ordre d'importance, mais voici les 6 secteurs d'activité. Et l'Église, selon les Actes, chapitre 29, sera donc une Église qui va développer ces secteurs. C'est une Église qui va développer un leadership spirituel fort. Une Église qui sans cesse va adorer Dieu et Dieu seul. Une Église qui va prier, intercéder. Une Église qui va aussi faire tous ses efforts pour maintenir l'unité entre les uns et les autres et dans les différentes générations. Une Église qui aura aussi le souci de la formation des disciples en vue du ministère. Et enfin, une Église qui est courageuse, audacieuse pour annoncer Jésus-Christ fidèlement aux non-croyants. Et nous allons donc nous intéresser ce matin, pour terminer ce message courtement, à l'adoration. À l'adoration. Dans l'évangile de Luc, qui donc est le premier livre que Luc écrit avant d'écrire Actes, les 4 derniers versets du dernier chapitre, le chapitre 24, donc il est écrit le verset 50 au verset 53, ce sont les 4 derniers versets de l'évangile de Luc, chapitre 24. Voici ce qui est dit. Il les conduisit, donc Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc, Luc termine son évangile en décrivant courtement ce que les apôtres de Jésus ont fait après l'ascension de Jésus, après que Jésus est monté dans la gloire. Il dit d'après ces versets qu'après l'ascension de Jésus, les disciples retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Maintenant, lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, on découvre qu'après l'ascension de Jésus, ce n'est pas exactement ce qu'ils ont fait. Il est dit en effet qu'ils sont retournés là où ils avaient l'habitude d'être, dans une chambre haute. Nous ne savons pas à qui appartenait cette chambre haute, mais elle était donc la pièce supérieure d'un grand bâtiment qui appartenait probablement à un disciple de Jésus. Certains disent même que cette chambre n'avait pas de toit, mais était sur le toit de la maison. Sinon, comment la foule aurait-elle pu entendre le bruit du Saint-Esprit et les 120 parler en langue? Et comment Pierre aurait pu ensuite s'adresser à la foule? Probablement l'a-t-il fait depuis la chambre haute. Cette chambre haute avait donc été pensée dans l'Esprit de Dieu pour être la première estrade, d'où viendrait la première prédication pentecôtiste adressée à des milliers de Juifs venus à Jérusalem. C'était très stratégique. Cette chambre haute était juste là, où certainement il y aurait eu une grande foule. Jésus les attendait. Il les avait réunis. Une grande réunion, une grande soirée du Saint-Esprit, comme on a eu vendredi à Nyon. Une grande soirée. Et le Saint-Esprit vient, et cette foule elle est là. Et Paul peut se lever et les voir depuis son estrade et prêcher l'évangile. C'était juste tout calculé. Notre Dieu savait toutes choses. Et cette chambre haute, donc, avait été pensée. Dieu n'avait rien laissé au hasard. Mais dans tous les cas, après l'ascension de Jésus, les disciples de Jésus retournèrent dans cette chambre, ou pièce supérieure, et ils n'allèrent pas au temple, comme dit Luc. Acte 1, versets 12 et 13. Je lis ces versets avec vous.
Alors, donc on est après l'Ascension, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et les autres apôtres. Et le verset 14 dit, « Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » D'après donc le livre des Actes, les apôtres vont d'abord aller dans la chambre haute pour prier d'un seul cœur, jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Par contre, nous savons qu'après ce baptême du Saint-Esprit, ils furent assidus au temple où ils se tenaient pour prier et enseigner la parole de Dieu. Puisque le acte 2, le verset 46, donc juste un peu plus bas, il est dit « Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » La question donc est, est-ce que Luc fait une erreur lorsqu'il termine son évangile comme il a terminé? Ben non, Luc ne fait pas d'erreur, mais il résume tout simplement ce qui s'est passé après l'ascension. Il ne va pas dans les détails, puisque les détails, il va les donner ensuite dans Actes des Apôtres. Son but n'est pas de donner donc des détails, son but est juste de mettre l'accent sur un point en particulier, et c'est à cela que je désirais vous amener. Il veut juste mettre en évidence un point marquant qui s'est passé après l'ascension de Jésus, et je trouve intéressant ce que Luc relève comme point marquant. Qu'est-ce qui a marqué Luc? Relisons ce que Luc écrit au versets 52 et 53, les tout derniers versets. Pour eux, les disciples, après avoir adoré Jésus, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. On sait qu'ils sont partis donc d'abord à la chambre haute. Mais Luc dit non, Luc il résume, il dit « Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu ». Luc décrit des disciples qui sont à ce moment-là dans la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit était déjà tombé sur eux et cela les rendait heureux. Assidus à la prière, louant et bénissant Dieu. La Nouvelle Alliance les rendait heureux. C'est déjà un premier point que je mets en évidence. Est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce qu'appartenir à Jésus vous rend heureux? Est-ce que cette Nouvelle Alliance vous rend vraiment heureux ou est-ce que vous aspirez à l'autre? Est-ce que ça vous rend heureux de pouvoir être libre de toute la loi et de toutes ces choses-là, de pouvoir vivre libre dans l'esprit? Est-ce que ça vous rend heureux? Mais j'aimerais, alors que je termine ce message, aussi mettre en évidence ce que Luc met en évidence donc. La Nouvelle Alliance donnait envie aussi aux disciples d'adorer Jésus et de le louer de tout leur cœur. Voilà le point que je désire mettre en évidence pour terminer ce premier message. Il est dit, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Nous avons ici une image d'une église joyeuse, une église qui était entrée dans son appel premier, celui d'adorer Jésus. Celui d'adorer Jésus. Et c'est ça que Luc met en évidence, et c'est ça qu'il veut mettre en évidence alors qu'il termine son évangile. Il termine comme ça. Il veut terminer, Jésus est monté, et Jésus est monté dans la gloire. Et qu'est-ce qui se passe après? Jésus va créer une église qui est appelée à être joyeuse. Une église qui est appelée à louer Dieu. Une église qui est appelée à adorer Dieu. Parce que c'est ça qu'on va faire. C'est ça notre premier appel. Notre premier appel, c'est de l'adorer. C'est de le louer. Et même lorsque Jésus va venir nous chercher, l'adoration sera toujours une activité qui sera en place. L'évangélisation n'aura plus lieu d'être, mais l'adoration va toujours avoir lieu, sera toujours présente. Et nous continuerons d'adorer. Alors maintenant, la question est, que signifie adorer? Vous savez ce que veut dire adorer? Adorer signifie tout simplement se prosterner, se courber. Et ce mot adoration nous parle d'une certaine posture du corps devant Dieu. Adorer, ça veut dire se prosterner, ça veut dire se courber. Nous nous prosternons et notre corps est courbé. Mais il est courbé devant Dieu. C'est ce qui différencie le verbe adorer du verbe se courber en français. Quand nous utilisons le verbe adorer, c'est toujours pour nous courber devant Dieu, ou une idole, ou un homme, mais dans notre cas, il s'agit de Dieu. Adorer implique qu'on se courbe devant une personne pour l'élever au-dessus de nous comme Seigneur et notre Maître. Adorer, c'est reconnaître
et déclarer la personne devant qui nous nous courbons, Seigneur et Maître. Et de cette adoration va jaillir des prières de reconnaissance, mais aussi de louange. L'adoration est souvent décrite, quand on entend des enseignements des fois sur l'adoration, souvent elle est décrite comme l'étape qui vient après la louange. Mais la vérité est qu'il ne peut pas y avoir de louange aussi sans adoration. L'adoration ne doit pas être réduite à un temps durant le culte ou chez toi à la maison, pendant lequel tu chantes ou tu pries. Souvent, lorsqu'on parle d'adoration, on va associer l'adoration à un temps que je prends pour chanter, ou pour louer, ou pour prier. L'adoration ne doit pas être réduite à du chant ou à une prière, où nous exprimons ce que Dieu est. L'adoration, c'est cela. Le chant est l'expression de notre adoration, mais le chant n'est pas que l'adoration. L'adoration est beaucoup plus profonde que cela. Quand Jésus enseigne à la Samaritaine dans Jean 4, le verset 23, que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, Jésus n'était pas en train de lui dire que dans les derniers temps, Dieu était en recherche de nouveaux groupes de louanges et d'adoration. Les adorateurs, ce ne sont pas seulement ceux qui dirigent la louange. Les adorateurs en esprit et en vérité, ce sont tous les enfants de Dieu. L'adoration est notre premier ministère à tous. Et il ne s'agit pas de chanter seulement, il s'agit d'offrir nos vies, nos cœurs à Dieu comme une offrande d'une agréable odeur. La véritable adoration n'est pas donc premièrement un chant. La véritable adoration est un acte du cœur qui implique une soumission du corps à Dieu. Très important ce que je dis ici, écoutez-moi bien. Ce que je dis ici est que un adorateur ne fait plus ce qu'il veut avec son cœur, avec son corps, parce qu'il a donné son cœur. Écoutez, un adorateur ne fait plus ce qu'il veut avec son corps, parce qu'il a donné son cœur. Tu penses que tu peux donner ton cœur et encore faire ce que tu veux avec ton corps. Tu penses que tu peux faire ce que tu veux avec ton corps alors que tu as donné ton cœur. Quand tu donnes ton cœur, tu lui donnes aussi ton corps. Le corps n'est pas séparé du cœur et le cœur n'est pas séparé du corps. Certaines personnes disent « Je crois avec Dieu, je crois en Dieu avec mon cœur, mais je fais ce que je veux avec mon corps. » Et ces gens se disent des adorateurs de Jésus, mais ils n'ont rien compris. Pourquoi ? Parce que ce que tu décides dans ton cœur, tu l'exprimes avec ton corps. Ce que tu penses dans ton cœur, tu l'appliques avec ton corps. Ton cœur a besoin de ton corps, et ton cœur n'est rien sur la terre sans le cœur. Parce que tout ce que Dieu met dans ton cœur, c'est pour le dévoiler au monde. Comment Dieu va-t-il le dévoiler ? Il va le faire par la bouche, on l'a vu, en déclarant, et par le corps. C'est de cette manière-là que nous allons pouvoir nous dévoiler au monde. C'est de cette manière-là que Jésus va pouvoir se dévoiler par la bouche quand nous confessons les choses et par notre corps lorsque nous obéissons et appliquons la parole de Dieu. Et de cette manière-là, Jésus peut se manifester. Donc lorsque tu adores Jésus, c'est pas juste que je reste sur place et que je chante un chant de mon cœur, mais c'est ensuite, quand je retourne à la maison, je continue, même si je ne chante pas, je continue de dire des bonnes paroles à table. Je ne vais pas jurer, je ne vais pas parler sur mon frère, je ne vais pas parler sur ma sœur, je ne vais pas parler sur les gens de ma famille. Je vais continuer d'adorer Dieu avec ma bouche. Et avec mon corps, je vais continuer de faire les bonnes choses. Je vais bien agir, je ne vais pas lever ma main, je ne vais pas faire des choses qui vont pécher contre mon corps. Non, je vais déclarer des choses avec la bouche. Ici, je vais chanter, mais je vais continuer avec ma bouche d'adorer Dieu quand je serai à la maison, quand je serai là-bas. Et avec mon corps, je vais continuer de le louer et de l'adorer par mes œuvres. Vous comprenez, Nadie ? Vous comprenez ? Il doit y avoir une cohérence entre l'esprit, l'âme et le corps. Vous savez comment ça s'appelle ? L'intégrité. C'est pour ça qu'il est dit, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Un petit clin d'œil à ceux qui sont mariés. Quand l'homme s'attache à sa femme, tu sais, ce verset, des fois, il est tellement mal compris. Quand l'homme s'attache à sa femme, il s'attache à sa femme avec le cœur. S'attacher, ça ne parle pas du corps ici, ça parle de ce qui se passe
ça parle des décisions dans le cœur. Ça parle de l'engagement du cœur. L'homme s'attache, ça veut dire qu'il a pris une décision, un engagement avec sa femme. Ils ont pris ensemble un engagement dans leur cœur. Ils ont pris un engagement d'aller ensemble. Ils ont pris un engagement de pouvoir vivre ensemble, de servir Dieu ensemble. Ils se sont dans leur cœur. C'est d'abord passé dans son cœur. Mais tout ce qui vient dans le cœur doit ensuite se manifester dans la chair. Tout ce qui se manifeste dans le cœur doit ensuite être scellé dans la chair. Donc, l'homme et la femme s'engagent les deux avec leur cœur. Ils prennent l'engagement formel de s'engager et de vivre ensemble et de servir ensemble. C'est l'alliance du cœur. Mais cette alliance, le cœur ne suffit pas. Elle doit être scellée dans la chair. Et l'acte sexuel, je le dis, scelle dans la chair l'alliance faite dans les cœurs. Elle scelle. De même, quand je fais alliance avec Dieu dans le cœur, je scelle cette alliance avec lui en lui donnant mon corps. En lui donnant mon corps. Donc quand tu prends une décision dans ton cœur, fais attention. Dieu va attendre que tu fasses quelque chose avec ton corps. Si tu dis à Dieu que tu l'aimes, Dieu va attendre qu'avec ton corps, tu puisses lui montrer que tu l'aimes. Dieu va l'attendre. Parce que tant que tu ne lui montres pas, ce qui est dans ton cœur ne suffit pas. Ce que tu dis dans ton cœur doit être manifesté par la bouche et dans le corps. C'est pour ça que Paul écrit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et j'aimerais donc vous le dire à vous tous, et à tous les jeunes ici, qui le savent déjà. Gardez votre corps saint devant Dieu. Parce que d'après la parole de Dieu, l'acte sexuel, et j'ose en parler, est là pour dévoiler une décision qui a été prise dans le cœur. Voilà à quoi ça sert. Elle est là pour rendre témoignage. Et à chaque fois, les couples mariés ont cette intimité. À chaque fois, ils sont en train de rendre témoignage devant Dieu de cette alliance qu'ils ont prise. Mais aujourd'hui, il y a tout qui se fait n'importe comment. Quel témoignage rendent-ils aujourd'hui lorsque cet acte est fait sans qu'il y ait eu cette alliance dans le cœur? Il n'y a aucun témoignage qui est rendu à Dieu. Il n'y a aucune bonne odeur qui est rendue à Dieu. Il n'y a que les désirs de la chair. Il n'y a que le témoignage de la chair qui est manifesté. Et Dieu ne peut pas prendre plaisir à cela. L'Église donc des Actes 29, l'Église que nous sommes appelés à être, est une Église qui ne néglige pas donc son premier ministère, qui est adorer Dieu de tout son cœur. Et cela implique que nous vivons pour Dieu 100% avec notre corps. C'est pour ça que les proverbes ont beaucoup de choses à dire sur ceux qui sont paresseux. Pour ceux qui sont paresseux. Parce que quelqu'un qui aime Jésus de tout son cœur, va forcément se donner à 100% avec son corps. Que le monde sache, et je termine avec ces paroles, et que vos proches voient que vous adorez le vrai Dieu en Jésus-Christ, qu'ils puissent le voir en vous écoutant parler, mais aussi en vous regardant vivre. Voilà l'Église à laquelle j'aspire. Soyons cette Église. L'adoration est un pilier dans l'Église que nous n'allons pas négliger. Et ce temps de louange et d'adoration que nous vivons chaque dimanche n'est pas là pour faire de vous des adorateurs. Quand vous venez, vous êtes déjà des adorateurs. Ce temps-là, c'est juste pour vous accompagner et juste pour vous aider à entrer ensemble dans un moment d'adoration ensemble. Dans un moment où nous pouvons tous ensemble, avec notre bouche, déclarer que nous croyons que Jésus est Sauveur et Seigneur et le louer de tout notre cœur. Et que tous ensemble, nous puissions amener cette offrande, amener notre sacrifice, notre engagement comme un sacrifice qui va plaire à Dieu. Donc ne négligeons pas aussi ces temps de louange, ces temps d'adoration qui sont tellement importants en tant que peuple de Dieu, où Dieu peut vraiment aussi se manifester et agir. Amen. Et je propose donc maintenant qu'on puisse juste prier un instant et dire « Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour ton Église. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous comprenons et nous saisissons que notre premier appel, c'est de t'adorer. Mais nous comprenons aujourd'hui que l'adoration est plus, Seigneur Jésus, qu'une prière ou un chant. Seigneur Jésus,
c'est bien sûr cela, mais c'est encore plus que cela. C'est, Seigneur Jésus, aussi un engagement de mon corps, un engagement de ma vie. Seigneur Jésus, Père éternel, c'est un choix pour l'intégrité. Je choisis de vivre dans l'intégrité. Je choisis de vivre en cohésion, en intégrité avec mon âme, avec mon esprit, avec mon corps, avec mes pensées. Père éternel, viens nous aider à être ces adorateurs en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Père éternel, que notre bouche puisse sans cesse, même lorsque nous ne chantons pas, que notre bouche puisse sortir des paroles qui à chaque fois, Seigneur Jésus, va amener une adoration dans la vie de l'autre, Seigneur Jésus. Que notre bouche puisse à chaque fois déclarer le nom de Jésus. Que notre bouche puisse à chaque fois amener cet encouragement, Seigneur Jésus, dans le but de pouvoir, Père éternel, nous amener ensemble dans cette présence de Dieu. Oh Saint-Esprit, viens nous aider. Viens nous aider, Seigneur Jésus, à être ces adorateurs en esprit et en vérité.